Pauline Boundou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être venue nous rencontrer ici dans notre studio à Vox Africa. Merci de nous avoir invités, de m'avoir invité. On est ravis de vous avoir. Alors, Pauline Boundou, vous êtes la présidente de AYP Network. Vous allez nous en parler un petit peu mieux. Oui. Est-ce que vous êtes prête à faire le point? Oui, je suis prête. Vous êtes la présidente de AYP Network, ça veut dire African Young Professionals Network. Et c'est donc un réseau, une fondation que vous avez mise en place avec un groupe de jeunes actifs, dynamiques et compétents comme vous-même à Amsterdam, enfin en Hollande. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc ce que c'est? African Young Professional Network a été créé depuis 2009 et formalisé en 2011. Je suis la cofondatrice et présidente et on a commencé avec ma sœur Angélique Boundou Kiangi, son mari Dadi Kiangi et Richard Dieboa, un cofondateur. Et le but de cette fondation était en fait de regrouper les jeunes africains aux Pays-Bas pour leur donner une plateforme dans laquelle ils peuvent être soi-même, s'échanger et surtout de donner une image plus positive de l'Afrique. Parce qu'aux Pays-Bas, quand on parle de l'Afrique, les citoyens pensent surtout à la famine, la pauvreté, les guerres. Et on voulait changer cela. Et surtout, nos parents, ils ont dans leur pays origine d'Afrique un bon réseau, mais aux Pays-Bas, ils ne savent pas vraiment nous aider. Donc, après avoir terminé nos études, on remarquait que c'est quand même assez difficile de trouver de l'emploi, ou même si tu as déjà une certaine position, de comprendre le monde professionnel. Et on s'est dit, l'union fait la force, c'est pour cela qu'on doit se regrouper. Et on n'est pas seul, parce que des fois, on avait l'impression, oh, je suis la seule intellectuelle africaine ici aux Pays-Bas, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a formé AYP pour être plus visible et pour s'entraider. Vous avez commencé, ça fait maintenant 6 ans. Oui, ça fait 6 ans. Enfin, 6 ans que ça a été formalisé. Oui. Vous avez commencé d'abord par faire des activités de mentoring, c'était des réunions, comment ça s'est passé? Bon, on a d'abord commencé effectivement avec des rencontres, des apparatifs, des networking events. Et de plus, on a donné des trainings, mentoring, et une fois par an, on organise Africa on the Move, notre conférence annuelle pendant laquelle on veut parler de l'Afrique contemporaine, parler des sujets comme l'art, fashion, business opportunities. Cette année-ci, c'était l'entrepreneuriat et l'année dernière, c'était le leadership. Donc, chaque année, on a un thème différent, mais le but est surtout de se rencontrer fréquemment pour s'échanger. Est-ce que ça a été difficile d'abord d'atteindre tous ces jeunes Africains éparpillés dans les Pays-Bas et de leur faire comprendre qu'il y a maintenant cette structure qui a été créée et qui est là pour eux? Comment est-ce qu'ils ont réagi au départ? Au départ, ils étaient très enthousiastes. Donc, il y avait vraiment un manque d'une plateforme pareille. On a aux Pays-Bas des fondations ou organisations concentrées sur un seul pays, par exemple des Congolais qui se regroupent, les Ghanéens. Ce qui est unique avec AYP, c'est le fait qu'on regroupe tout le continent. Les ressortissants de tous ces pays sont contents de rencontrer aussi d'autres Africains parce que on a l'habitude d'être parmi nos propres gens. Et maintenant, je suis en contact avec les Camerounais, des Guinéens, des Tunisiens et des Rwandais. On travaille avec des Rwandais, Burundais qui sont aussi parmi notre commission. Donc, on a la direction. Nous sommes maintenant actuellement à 6. Il y a des Camerounais, Zambiens, Congolais et Guinéens. Après, on a encore 3 ou 4 commissions de ressources publiques, public relations plutôt, relations publiques, d'activités et recruter de membres. Et là, on a encore des Surinamiens, des Haïtiens, des Rwandais, Burundais, Angolais, Tunisiens, Hollandais. Donc, c'est vraiment tout un mélange et tout le monde se sent accueilli, tout le monde se sent à la maison parce qu'ils se disent, oui, c'est ce qu'on cherchait. On cherche notre identité africaine. Et on est aussi en même temps néerlandais, européen. Donc c'est un peu pan-african. Ouais. Ok, c'est afro-panafricain. Oui, afro-panafricain. Et un mélange de tout où oui, les jeunes cadres se sentent finalement bien accueillis et retrouvés. Ouais. Alors vous avez donc parlé tout à l'heure des activités. Donc vous lanciez, il y a eu un gala, vous avez fait des activités de mentoring, vous avez fait de la formation aussi, du training. Oui, training. Vous avez dit que donc après chaque année, il y a en revanche cette grosse conférence Africa on the Move. Exactement.
où vous faites venir des speakers, hein, des invités d'un peu partout. Alors, comment est venu le principe d'Africa on the Move, justement? Comme on ne savait pas assez ce qui se passe en Afrique. Quand on est aux Pays-Bas, je pense ici en Angleterre, c'est différent. Il n'y a pas trop d'informations qui passent à la télévision de ce qui se passe au continent. C'est surtout négatif. On s'est dit, mais ça ne peut pas être ça le cas qu'on n'entend que des choses négatives. Il y a aussi de bonnes choses qui se passent. Il y a l'Afrique est parmi un des continents émergents. Donc, on doit justement souligner le fait aussi qu'il y a de bonnes choses qui ressortent de l'Afrique, qu'il y a du talent, qu'il y a des gens intelligents, on est capable de faire des choses. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. On a dit, Africa is rising, it's on the move. C'est comme ça qu'on a pu émerger. C'est en mouvement, l'Afrique est en mouvement, c'est ça que vous vouliez montrer. Oui, c'est ce qu'on voulait montrer. Et le principe donc, de Africa on the Move, vous invitez des personnalités qui sont établies en Afrique et qui sont établies en Europe, c'est ça? Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est de les mettre en relation avec le public et surtout inspirer notre public pour qu'ils puissent se faire une idée. Bon, si je veux rester en Europe, je peux faire telle et telle chose, mais si je veux rentrer dans mon pays d'origine ou dans un autre pays africain, il y a telle et telle opportunité. Donc, c'est ça surtout. Quel bilan est-ce que vous tirez de toutes ces activités que vous avez menées, et particulièrement Africa on the Move? Ça valait vraiment la peine. On a maintenant plus de 1500 membres, de gens qui nous suivent aux Pays-Bas, mais aussi à l'étranger, à l'extérieur. C'est vraiment fantastique et que les gens, même d'autres institutions, commencent à nous aborder, nous rechercher. Aussi le gouvernement hollandais qui a entendu parler d'AEP. Donc, je pense que c'était vraiment nécessaire et surtout qu'on a pu aussi assister d'autres personnes à trouver de l'emploi parce qu'on place aussi des vacatures, des postes vacants et ça a aidé beaucoup de personnes. Plus de 20 personnes ont eu du travail par le bien d'AYP. Pour l'avenir, je pense aussi que les jeunes Africains qui sont ici, des fois, ils se sentaient un peu gênés de dire qu'ils sont des Africains. D'autres préféraient dire qu'ils sont des Surinamiens ou des Antillais parce que ça a une meilleure image. Et maintenant, ils sont de plus en plus fiers. Ils ont une idée de ce qui se passe en Afrique. Et ça nous ouvre aussi des portes pour faire des affaires sur le continent. Donc il y a aussi finalement un impact sur leur identité. Ce n'est pas uniquement le travail, les connexions liées au travail, mais c'est finalement aussi savoir qui ils sont. Oui, exactement. Et dernièrement, j'étais quand même touchée. Il y a un compatriote congolais qui a aussi monté sa propre association. Et il nous a demandé de l'aider et tout ça. Et il a organisé son événement. Il nous a remerciés. Il a dit AYP, merci vraiment que vous êtes là. Vous m'avez inspiré de faire aussi pareil. Et ce qu'on essaie, c'est de ne pas être des concurrents, mais justement travailler le plus ensemble et de se stimuler. Vous avez donc inspiré plusieurs personnes, plusieurs jeunes, déjà à savoir qui ils sont et aussi à trouver de l'emploi, à lancer des business. Est-ce que vous avez, en dehors de ces personnes qui ont trouvé de l'emploi, peut-être quelques chiffres ou quelques statistiques sur les personnes qui sont allées ensuite faire du business en Afrique à travers AYP ou les rencontres stimulées par AYP? Je n'ai pas des chiffres concrets, mais je sais qu'il y a plus de 10 personnes qui sont rentrées dans leur pays et qui ont ou bien été engagées là-bas. On a vu comment ça se passe pour le public, ce que le public peut en retirer, le bénéfice qu'ils en tirent. Mais justement, pour ces entrepreneurs qui viennent, on a vu qu'il y avait des stands, il y a des commerçants. Quel bénéfice direct est-ce qu'ils retirent d'une participation à nos événements? Bon, premièrement, ils se font un nom parmi notre groupe cible. Deuxièmement, ils peuvent vendre leurs produits ou leurs services. Et ce qu'on voit aussi dans d'autres événements organisés par des Africains, on les invite. Le réseau est activé au final. Le réseau est activé. D'accord, la machine fonctionne. Oui. Est-ce que vous avez l'ambition d'élargir AYP à justement aux frontières européennes? C'est-à-dire, vous êtes, comme vous le disiez, donc concentré pour l'instant sur les afrodescendants qui sont basés aux Pays-Bas. Est-ce que vous avez envie d'élargir un petit peu le réseau à l'extérieur du pays? Ça, c'était un de nos buts. Donc, d'émerger la fondation aussi dans d'autres pays européens. Commençons peut-être ici à Londres ou bien en Belgique.
Et surtout aussi faire le pont avec l'Afrique. C'est bien de parler à partir d'ici de ce qui se passe là-bas, mais on doit aussi mieux monter notre réseau là-bas. Et justement, alors par rapport à ce lien avec l'Afrique, est-ce qu'il y a des activités particulières qui vous permettent d'y aller ou d'agir sur place directement? Non, pas encore. Ce sont surtout des individus, par exemple Marina, qui était la modératrice d'Iboma, oui, exactement. Elle voyage souvent, donc quand elle est là-bas, elle parle d'AEP. Ma sœur aussi, elle voyage beaucoup. Quand elle est là-bas, elle parle de notre fondation. Et par LinkedIn, il y a ceux qui habitent en Afrique qui nous voient et quand ils sont au courant qu'on est sur le terrain, on essaye de se voir, rencontrer. De se rencontrer. Mais pour l'instant, vous n'avez pas spécialement monté, par exemple, une édition de Africa on the Move? Non, pas encore. En Afrique pour l'instant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'envisager? Oui, s'il y a des fonds. D'accord, c'est toujours ça, hein, c'est ça, c'est pas facile. On a appelé aux bailleurs de fonds, aux personnes qui seraient prêtes à investir sur ce genre d'activité, puisque effectivement, ça permet au réseau de s'élargir et à ces individus-là aussi de s'enrichir entre eux, j'imagine. Exactement. En dehors des activités en Afrique et des activités hors Pays-Bas, quelles sont les ambitions ou les perspectives de AYP pour la suite? Bon, les ambitions, comme je viens de le dire, c'est de s'élargir en Europe et aussi continuer à grandir aux Pays-Bas. Parce qu'on a un certain nombre, disons entre 1500 et 2000 personnes. Mais ce qu'il faut faire, c'est de les garder et de grandir. C'est pour cela qu'on veut changer. J'ai fait ma passation et pour qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent prendre la relève et qui ont aussi leur réseau personnel et inviter leurs amis pour que l'histoire peut continuer à croître. D'accord, donc on passe maintenant le flambeau à une nouvelle équipe qui va essayer de ramener du sang neuf aussi à la fondation. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc maintenant que vous êtes un petit peu en retrait, vous êtes capable de nous dire comment fonctionne la structure pour comprendre un petit peu comment ça marche, puisque ce n'est pas une association, c'est une fondation. Comment ça se passe? Bon, donc c'est une fondation avec une direction de 6 personnes qui sont les responsables, les gérants. Et donc normalement les décisions se prennent là, mais on ne veut pas être trop directif. Donc on a aussi des commissions avec des bénévoles. On a actuellement environ 20 bénévoles. Et ils peuvent nous donner des idées et ils peuvent donner leur input. Mais finalement, c'est la direction qui décide si c'est oui ou non. On essaye de trouver des fonds. Et donc les membres, on leur demande une contribution de 25 €, ce qui n'est pas beaucoup. On se débrouille, on essaye de faire, d'organiser nos activités. On parlait de ce lien avec l'Afrique, de AYP. Vous avez notamment des anciens membres, enfin je ne sais pas s'ils sont toujours membres d'ailleurs, mais qui étaient donc parmi les fondateurs de AYP, qui sont rentrés en Afrique. Et alors quand ils rentrent, ces anciens membres ou ces membres éloignés, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils essayent aussi de créer des synergies avec vous? Oui, effectivement, on va peut-être commencer un projet ensemble et qui sera à long terme et au bénéfice des AYP pour pouvoir accéder au terrain africain. Donc, ça se fait et on travaille aussi avec d'autres grandes multinationales. Par exemple, actuellement, on est en train de faire un projet aussi européen, Skills to Work, avec International Organization for Migration, donc des grandes sociétés qui essayent de nous contacter pour notre expertise parce qu'ils voient la valeur ajoutée de ces Africains qui sont en même temps européens et africains, qui comprennent les deux mentalités et la culture d'ici et de là-bas. Et c'est comme ça qu'on nous a demandé d'assister à un projet pour créer plus d'emplois en Europe parmi les émigrés. Je pense que c'est dans plusieurs pays, en Belgique, Italie, France. Donc ça c'est avec l'Office des migrations internationales. IOM. Et l'autre, ça sera avec Richard pour monter d'autres réseaux en Afrique. Et c'est comme ça qu'on a plusieurs projets simultanément. Et on a aussi l'occasion de rencontrer des personnes importantes. Par exemple, l'année dernière, j'ai rencontré Minister Ploemen, c'est la ministre des Affaires étrangères aux Pays-Bas, qui s'est intéressée à ce que font les jeunes Africains.
J'ai pu aussi rencontrer Dr Denis Mukwege. Et oui, c'est comme ça qu'on veut mettre à l'avant l'expertise qu'on a en tant qu'Africains aux Pays-Bas et voir ce qu'on peut apporter à nos compatriotes au continent. Vous faites également, donc on parlait tout à l'heure de mentorship, et puis vous avez même mis en place une académie. Alors, comment ça se passe? On va commencer par le mentorship. Vous rencontrez peut-être des étudiants ou des jeunes professionnels qui ont fini leurs études et qui cherchent une orientation. Comment est-ce que vous les mettez ensemble? Donc ça a commencé exactement par des jeunes qui ont terminé leurs études mais ils ne savent pas trop bien comment trouver de l'emploi. Et on se dit, on commence un peu plus bas, à l'école secondaire, avec les jeunes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire avec leur avenir, ou qui sont poussés par leurs parents de choisir une certaine direction, pour leur montrer qu'il y a plusieurs facettes. Ce n'est pas tout le monde qui doit devenir médecin ou avocat ou faire le droit. Oui, on a ces gens aussi dans notre réseau, mais il y a aussi d'autres métiers. Il y a des journalistes, il y a des self-made, il y a tout genre de choses, et essayer de leur montrer les opportunités et les options. Donc, on a eu un programme pendant toute une année où on suivait des jeunes entre 15 ans et 25 ans. On avait des rencontres tous les mois pour demander premièrement qu'est-ce que tu veux toi-même dans ton avenir, quel est le chemin idéal que tu veux parcourir et comment on peut arriver à cette situation idéale, comment tu pourras parcourir faire ton parcours. Et on les a pris donc à la main, visiter des universités, visiter par exemple, si c'était quelqu'un qui voulait faire le droit, partir chez un cabinet d'avocature, qu'on cherchait aussi dans notre réseau. Donc, mettre en avant les expertises qu'on a dans le réseau et pour leur montrer, oui, nous, en tant qu'Africains, on peut être aussi un exemple et on est aussi capable d'avoir des bonnes positions dans le futur. Ouais. Donc ça, c'est le mentorship. Et AYP Academy, c'est pour nous-mêmes, les professionnels. On a aussi toujours besoin de s'améliorer, d'apprendre. Et ce sont des training workshops plutôt professionnels. On a eu le training personal branding, on a eu le training de recrutement, comment améliorer sa position professionnelle. Donc, c'est plutôt career-wise. D'accord, plutôt orienté sur la carrière. Carrière, oui. Et peut-être on va même travailler cette année-ci avec d'autres grandes organisations, mais ce n'est pas encore sûr, donc je ne peux pas encore trop en dire. D'accord. Oui. Donc là, l'idée, c'est vraiment à la fois proposer à ces jeunes-là, aux membres ou à la communauté, on va dire, plus large, une assistance pour justement améliorer leur performance professionnelle, savoir comment mieux gérer leur carrière, etc. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les objectifs de AYP. Oui. Donc Pauline, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelque chose. Vous êtes ici donc, en tant que présidente de AYP, mais c'est une fondation, ce n'est pas une structure professionnelle. C'est-à-dire que vous n'en retirez pas une rémunération, vous n'êtes pas payé pour ça. Non, on ne reçoit rien du tout. On fait ça dans notre temps libre. Je travaille à temps plein à PVC, où je suis manager et je donne des conseils au ministère d'infrastructures et des affaires étrangères. Et on a commencé, donc, comme j'avais dit, avec ma sœur, son beau-frère, mais il y a aussi ma sœur Elisabeth qui est impliquée, mon frère Philippe. Donc, c'est comme une famille. On a commencé en famille et commencé à... La famille s'est agrandie? C'est agrandi, oui. On a eu de nouveaux membres. D'accord. Et donc, chacun de vous, à chaque fois, vous êtes un petit peu des exemples, finalement, des symboles de cette réussite africaine que vous valorisez, puisque vous tous, vous parliez de vous-même, donc vous êtes chez PricewaterhouseCoopers, vous êtes, chacun de vous a finalement un autre métier, enfin un vrai métier, qui finalement permet d'illustrer cette réussite africaine-là. Exactement, oui. Donc vous avez réussi à finalement, à travers vous-même et votre exemple, donner aussi une autre image de cette Afrique. Oui, et inspirer d'autres. Pauline Boundou, puisque nous sommes ensemble, je vous propose de passer à notre séquence en pointillé. Pauline Boundou, si je vous parle de l'Afrique, quel est votre point d'interrogation? Le capital humain,
parce qu'on a des jeunes Africains, la plus grande partie de la population est jeune, et je veux qu'on utilise ce capital. Et j'espère que ça va se faire, mais moi, toute seule, je ne suis pas capable de le faire. Donc, je me demande s'il y a assez de gens qui pourront nous aider et comment on va le faire ensemble. Si je vous parle de l'Afrique, quel est votre point d'exclamation? La joie de vivre. Je pense que malgré tous les défis qu'on a en tant qu'Africains, on reste toujours fort, on a la joie de vivre, on reste positif et c'est ce qui nous met en avant. Quels sont vos points de suspension? Jamais trop abordé ce sujet, mais la situation politique, il faut que la vie soit stable et que nos leaders continuent à prendre leurs responsabilités pour que nous, les jeunes, on puisse aussi avoir un bon avenir. Si je dis Afrique, quel est le point fort? Ce sont nous, les Africains, oui, le capital humain, c'est ça le point fort, je crois. Oui. Si je dis Afrique, quel est le point faible? Je pense que le point faible est qu'on n'a pas trop confiance en nous-mêmes. Donc, d'un côté, on a la joie de vivre, mais on aime surtout suivre ce qui vient de l'extérieur. Quand je parle d'Afrique, quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est quand j'étais rentrée au Congo en 2008 et que je me sentais à la maison. Je me suis dit, ouais, ça y est, je suis là. Bien qu'il y avait deux fois les coupures de courant, il n'y avait pas tout le temps de l'eau, mais j'étais à la maison. Quel est votre pire souvenir d'Afrique? Toutes les guerres, le fait que nous sommes maintenant à l'étranger, on doit vivre en Europe. Et ouais, c'est ça mon pire souvenir parce que j'ai une fille de 2 ans et demi et je me demande comment sera son avenir. Est-ce qu'elle va rester grandir ici en Europe ou elle pourra rentrer un jour et être stable là-bas? Quel est justement votre vœu le plus cher à propos de l'Afrique? Qu'on puisse avoir l'union, qu'on puisse oui, se soutenir aussi parmi les différents pays et justement faire la paix et avancer. Quelle place occupe l'Afrique dans votre cœur? Une très grande place. Dernièrement, j'avais aussi une discussion comme ça avec une ancienne collègue hollandaise. Elle me demande, tu te sens hollandaise ou tu te sens africaine? Je dis, je suis congolaise et néerlandaise après. Enfin, Pauline Boundou, quel est votre point final? Mon point final est qu'on doit continuer à être positif, à garder l'espoir et ne pas croiser les bras. Ça ira, on y arrivera. Merci Pauline. Vous souhaitez réagir à cet entretien? C'est possible en écrivant à lepoint@voxafrica.com ou en nous recherchant sur Twitter et Facebook.